Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu. Toi, tu suivras ses chemins, tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances, tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il te l'a dit. Tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites. Et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. D'un cœur droit, je pourrais te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe. Ne m'abandonne pas entièrement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit : tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Il n'y a rien de plus grand et de plus fécond que l'amour. Celui-ci confère à la personne toute sa dignité, alors que la haine et la vengeance, au contraire, la diminuent, défigurant la beauté de la créature faite à l'image de Dieu. Ce commandement de répondre à l'insulte et au tort par l'amour a engendré dans le monde une nouvelle culture, la culture de la miséricorde. Nous devons bien l'apprendre et bien la pratiquer, cette culture de la miséricorde, qui donne naissance à une véritable révolution. C'est la révolution de l'amour, dont les protagonistes sont les martyrs de tous les temps. Votre émission priante chaque jour de carême. Je suis le père Victorino Mareque, aumônier de la maternité publique à Buenos Aires, Argentine. Aujourd'hui, on va considérer la carême comme un foyer d'espoir.
Peut-être que la souffrance plus intime, difficile à vivre dans les êtres humains, c'est soit le fait de ne pas se sentir aimé. Et justement, l'amour de Dieu a besoin. C'est la manière que Dieu a choisi lui-même de s'exprimer à partir de notre présence. C'est pour ça que la carême nous amène à réfléchir. Si nous avons été foyer d'amour, donc foyer d'espoir, pour ceux qui se sentaient complètement troublés, abandonnés, laissés de côté, parce qu'ils n'avaient les capacités qui attendaient la société, parce qu'on a eu des blessures émotionnelles, à cause de la vie familiale ou amicale ou sociale. C'est pour ça que Jésus nous invite à redécouvrir notre présence comme un foyer pour les autres, pas un refuge où l'autre peut se renfermer, parce que ça le ferait encore plus fragile et plus difficile à s'en sortir finalement. Mais un foyer d'espoir, que notre présence, à partir de la tendresse, de la délicatesse, de la souplesse, et dont les autres à s'offrir à eux-mêmes ce type d'amour qui a beaucoup à voir avec la tendresse du bon Dieu. Seigneur, ouvre nos cœurs de telle manière que nos cœurs deviennent pour nos frères et sœurs des foyers d'espoir, là où ta tendresse passe à travers de nous et touche ce qui est ombreux, tout ce qui est noir, là où habite la peur, que tu sois la présence de l'amour. Et nous pouvons nous poser la question, pour qui autour de moi est-ce que je devrais faire un foyer d'espoir en cette carême et cette année, là où la Pâque devient chemin, vie, et pas seulement des événements circonstanciels religieux.